Bienvenue à tous les amis, un plaisir de vous retrouver, c'est le mois de Elul. Ce mois doit être rempli de lumière, on est là pour vous, donc n'hésitez pas à vous abonner et à partager tous ces cours-là. On est là, B'Hachem, pour vous remplir de solutions, pour vous remplir de bonheur, remplir votre cœur de joie et aussi B'Hachem Barach, de repentir. On se prépare à Rosh Hashanah ensemble. Donc pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et surtout aidez-nous à partager les cours. Aujourd'hui, on parle du nucléaire à bataille pour ne pas divorcer. Premièrement, de Dieu, parce que c'est difficile d'être avec lui des fois. Des fois, c'est compliqué de comprendre. Je fais A, et ben, lui, en fait, il voulait B. Je fais A, il se passe C. J'arrive pas à comprendre comment on sert Dieu. J'arrive pas à comprendre comment on arrive à s'attacher à lui. J'arrive pas à comprendre comment on gère les épreuves. Comment on gère nos soucis. Deuxièmement, Rabotai, comment ne pas divorcer? Pas de Dieu, mais dans notre couple. Pas de notre femme, pas de notre mari. Avoir un amour éternel, Rabotai. Accepter la personne avec qui on vit. C'est pas donné à tout le monde. Il y a plein de questions, il y a plein de solutions aussi. Il suffit juste d'écouter ce cours avec une petite histoire de Natacha Noir et une clé de Rabbi Nachman de Breslev dans la paracha. Troisièmement, quelle est la définition de la pensée dans la Kabbalah? Quand j'ai vu ce qui a marqué dans l'écoute morale, les amis, sur comment Rabbi Shimon Bar Yochai définit la pensée du juif, alors à Botaï, c'est la clé de la guérison pour tous nos soucis. J'ai été complètement retourné. Je vous la transmettre si Dieu veut, mais si Ata Dishmaya. Mais avant tout, ce cours est dédié à la Refoua Shema, Refoua Tanefesh ou Refoua Tagouf. On lui souhaite une grande guérison. Tout le bonheur du monde, toutes les brachot de la Torah. Pour Chantal Taïta Hana Bat Mezala. Que Kadosh Baruch Hu la comble d'une Refoua Shema et qu'on entende des très bonnes nouvelles très très bientôt, Bekarov Mamash. Alors tout simplement les amis, on commence par le commencement. Imaginez-vous, vous rentrez à la maison et c'est pas comme vous voulez aujourd'hui. Votre femme, elle n'est pas comme vous voulez aujourd'hui. Elle vous dit un mot de travers. Votre mari, c'est pareil. Vos enfants, c'est pareil. Ou bien des fois, c'est au travail. Tout se passe pas comme tu veux. Ton patron, il vient te défoncer aujourd'hui. Il n'y a que toi qui regarde. Il n'arrête pas de scruter tes actes. Tu sais plus où te mettre. En deux mots, ta vie ne va pas comme tu veux. Tu aurais aimé que ce soit un peu mieux, un peu plus joli, un peu plus détente. Me dit Rabbi Nachman de Breslev, est-ce que tu sais comment tu es défini par la Torah quand tu n'acceptes pas ce qui t'arrive, malgré que c'est très très difficile? Ça s'appelle que tu es en guerre contre ce qui t'arrive. Quand tu es en guerre, bah, tu vas mal. Quand tu es en guerre, tu es contre, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, la Hashgacha Pratit, la providence divine que la Kadosh Baruch Hu met dans ta vie. À ce qui paraît, tout vient d'Hachem. Donc si tu ne veux pas être en guerre, tu veux commencer à guerre, tu veux commencer à bien t'entendre avec ceux qui s'entendent mal avec toi, avec ceux qui te critiquent, ou bien c'est toi des fois qui te critiquent, tu ne t'acceptes pas. Tu en as marre tes défauts. Tu ne comprends pas pourquoi tu as vécu telle chose dans ta vie. Tu ne comprends pas pourquoi tu as grandi dans tel endroit, de telle façon. Et pourquoi tu es comme ça, avec autant de stress, autant de tristesse et ainsi de suite, autant de problèmes à l'intérieur. Alors sache que quand tu ne comprends pas et quand ça te fait mal, tu es en guerre avec la providence divine. En guerre avec Dieu. Tout vient de lui et tout est pour le bien. Le dit Rabbi Nachman de Breslev, écoute le premier passouk de la paracha. Ce passouk qui va tout résoudre à Botaï. Quand tu partiras en guerre contre ton ennemi, c'est qui ton ennemi? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il fait partie de ta vie. Il est chez toi, il ne te lâche pas. Il vient cacher la providence divine. Il te fait oublier que tout ce qui t'arrive, c'est Dieu qui te l'envoie. Et que c'est pour ton bien. Alors c'est quoi la solution? Juste avant ça, une bonne nouvelle. Le dit Rabbi Nachman, il est marqué Venetanoa Hashem Elohecha Beyatra. Akadosh Baruch Hu, t'inquiète pas, il va te faire gagner la guerre. C'est une promesse qui est marquée dans la Torah. Tu sortiras vainqueur de ce combat. Mais il y a une condition. Veshavita Shivyo, tu dois ramener des mondes supérieurs, une pierre précieuse pour y arriver. Pour arriver à ne plus te battre contre la vie. Pour arriver à vaincre cette épreuve qui s'appelle la vie, qui s'appelle la guerre de la vie. Tu dois ramener une pierre précieuse des mondes supérieurs, une pierre précieuse qui se trouve dans les mondes les plus hauts qu'on ne peut même pas définir. Cette pierre précieuse, elle s'appelle la Kadosh Baruch Hu. Tu dois le tirer des cieux, tu dois le ramener dans ta vie. Tu dois comprendre que tout ce qui t'arrive, ça vient de lui. Alors maintenant, à côté cette histoire, une fois le Rav Arush, on était à Oman à Rosh Hashanah. Batachem, comme cette année aussi, on a le mérite, Bessiat Adishmaya. Il nous a raconté une histoire magnifique. Un couple qui est venu le voir, un couple qui ne s'entendait pas, un couple qui allait dans tous les sens, des histoires pas possibles. Ils ont failli se bouffer la tête à Botaï. Pendant des années, le Rav Rouge s'est occupé d'eux. Un jour, la femme, elle appelle le Rav et lui dit, j'en peux plus. Je veux plus de ce mari.
Donc Rav, tu le prends, tu le dégages de moi, je ne veux plus le voir. Le Rav appelle le mari, il lui dit, viens ici, il faut que je te parle, c'est pas facile aujourd'hui ce que je vais te dire. Il lui pose la question, dis-moi comment ta femme, elle s'appelle. Comment elle s'appelle ta femme? Et là, le Rav Arush, il nous raconte que, quoi, je ne sais pas comment, moi, elle s'appelle sa femme. Ça fait des années que je m'occupe d'eux, je ne sais pas comment elle s'appelle sa femme. Qu'est-ce qu'il lui a dit le Rav à cette personne-là? Comment elle s'appelle ta femme? Il lui a dit, répète après moi. Comment elle s'appelle ta femme? Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait contre toi, c'est pas contre toi. C'est Dieu qui vient te réveiller. Si tu sais qu'elle s'appelle pas ta femme, elle s'appelle Akadosh Baruch Hu. C'est que Dieu qui parle à travers elle. Elle est venue pour te réparer. Et ben tu vas plus te battre contre elle. Tu vas comprendre les messages de Dieu à travers ta vie pour avancer dans ta vie, pour que tu le prennes en main et que tu arrêtes de dormir. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas arrêter de lui crier dessus. Tu vas arrêter de te vexer quand elle te parle. C'est pas elle qui parle, c'est Dieu qui parle. Le Shavita Shivyo, tu dois ramener cette pierre précieuse qui est dans les hauteurs célestes. On croit que Dieu il est perché dans le monde supérieur. Dieu il n'est pas perché. Il veut que tu vives avec lui. Il veut que tu le ramènes dans ton cœur. Il veut que tu le ramènes dans ta tête. Tout ce qui t'arrive, ça vient de lui. Et ça, c'est la plus grande guérison. Parce que si c'est lui qui fait ça, alors j'ai plus aucune raison de me battre. Parce que lui, il veut que mon bien. Je sors de la guerre. Je sors de la guerre intérieure. J'accepte ce qui m'arrive. Je me lève le matin, je suis benachat. Je vais gagner tant d'argent aujourd'hui, c'est Dieu qui décide. Je vous dis la vérité, je donne ce conseil aujourd'hui, avant de faire ce cours, à une personne qui n'arrivait plus à faire des contrats. Je lui ai donné ce conseil, et ben ça fait 1 mois et demi qu'elle n'a rien fait, et ce soir, elle a fait un super contrat. Elle m'a dit merci beaucoup pour ce conseil en or. Tout vient de Dieu, tu te lèves le matin, t'es bessimcha. Ce que je gagne, je gagne. Ma femme, mon mari va me dire telle chose ou telle chose. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à travers lui. Mon patron, il me saute dessus. C'est pour que j'apprenne à me taire des fois. Que j'arrête de stresser aussi. Je vis avec Dieu. Je n'ai plus de soucis. Ma tête est libérée. Je stresse moins. Tout est avec providence. Donc maintenant, me dit Rabbi Nachman de Breslev, écoute la définition de la pensée selon la Kabbalah, selon Rabbi Shimon Bar Yochai. Marshava, c'est le mot pensée en hébreu. Alors si tu prends Marshava, tu le coupes en deux. Il y a marqué en fait Chashov Ma. Chashov, pense, Ma c'est un des noms de Dieu selon la Kabbalah. Commence à penser à Dieu, c'est ça la définition de la pensée. Quand tu réfléchis et que ça fait mal au cœur, parce que tes pensées, elles influencent tes sentiments. Tes sentiments, elles influencent tes actes. C'est pour ça que tu cries, que tu t'énerves, que tu vas dans tous les sens. C'est pour ça que tu n'arrives pas à faire tes chouvas. Parce que tu sens des choses mauvaises. Tu penses mal sur Dieu. Tu penses mal sur ce qui t'arrive. Tu te poses trop de questions. Alors, Chashov Ma, n'oublie jamais. Pense que tout ce qui t'est arrivé dans ton passé, et ce que tu vis aujourd'hui, ça vient de lui. Et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, Akadosh Baruch Hu va te donner le Yetzer Hara dans tes mains. Tout va se dévoiler. Tu vas commencer à découvrir cette femme qui est tellement belle, qui est selon la paracha, une femme qui a été capturée, une femme non juive, mais selon la Kabbalah, on parle de l'âme, on parle de la Shekhina. Quand tu vas faire ce travail-là sur toi, tu vas découvrir qu'en fait Dieu était caché derrière ton épreuve, que la Shekhina était cachée derrière ton épreuve, et tu vas la libérer. Tu vas libérer Dieu, qui était perché dans le monde supérieur. Tu vas le ramener dans ton cœur maintenant. Et quand tu vis avec lui, tout s'arrête. Donc en 2 mots, les amis, écoutez bien le principe qu'on a dit aujourd'hui. Si tu penses que tout ce qui t'arrive, c'est lui, et c'est un travail qui est très difficile à faire à Botaï. On parle à Botaï de s'annuler contre ce qu'on voit. Je ne crois pas ce que je vois. Je crois ce que Hachem a dit. Je crois dans la Torah. Je change les codes. Je change de vie. Mais ça change aussi toute ta vie dans le bien. Tu ne stresses plus. Tu déprimes plus. Tu vas gagner de l'argent et tu vas l'utiliser avec Simcha ton argent. Tu vas plus te battre contre ta femme, contre ton mari, même si tu penses que tu aurais pu avoir mieux. Dieu a dit que c'était le meilleur pour toi. Alors arrête de nous prendre la tête. Accepte, commence à kiffer. Tu as la possibilité de tout arranger maintenant. Tu as la possibilité de sourire parce que c'est le meilleur pour toi. On ne pouvait pas trouver mieux. Quand tu commences à réfléchir comme ça, quand tu commences à tirer Dieu dans ta vie, tu ne le laisses pas là-haut. Tu dis à Kadosh Baruch Hu, maintenant je te fais vivre avec moi. Tu veux pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ton cœur il s'ouvre à ce qu'on appelle la teshuva. Parce qu'en fait, c'est quoi la teshuva? La teshuva, si on traduit le mot teshuva, c'est une réponse. Pourquoi on ne revient pas vers Dieu? Parce qu'on a des questions. Mais quand on se
lié à cet enseignement-là que Rabbi Nachman vient nous dévoiler. Alors, on a déjà la réponse. Tout ce que tu vas faire, ça va être dirigé par Dieu. Tous les efforts que tu vas faire, tu seras encore plus protégé. N'écoute pas les gens qui sont autour de toi. N'écoute pas ce qu'on appelle les gens qui viennent te refroidir pour te rapprocher de lui. Fais ce qu'on te dit dans la Torah. Pense à la Kadosh Baruch Hu, fais le rentrement dans ta vie le plus possible dans la matérialité, dans la spiritualité, et bien Hachem, tout va s'arranger. Shabbat Shalom les amis, à très bientôt. On n'hésite pas à commenter ce cours, à le faire passer, et bien Hachem, on attend vos questions. À très bientôt, Chazak Baruch.